Sainte-Albanaise, Saint-Albanais, les années se suivent et se ressemblent. Pour la deuxième année consécutive, je suis obligé de vous présenter les vœux de la municipalité par les moyens modernes dont nous pouvons disposer. La crise sanitaire que nous vivons, et malgré toutes les précautions d'usage, continue de perturber notre quotidien. En tant qu'élu, je suis au devoir de vous inviter à vous faire vacciner. À ce jour, le vaccin étant le seul moyen fiable pour réduire l'impact négatif du virus. Personne ne connaît la fin de l'histoire, alors restons tous vigilants. Ceci dit, je vais vous faire une rétrospective de l'année 2021. Une année passée péniblement, car il a fallu toujours être en adéquation avec la réglementation sanitaire. Le 6 janvier 2021, nous obtenons le permis de construire pour la rénovation de la salle des fêtes. Avec les agrandissements qui s'imposent, pour y intégrer la maison des jeunes, une salle de rangement, une salle multi-activités, ainsi qu'un espace pour le troisième âge. Après les délais de recours de 4 mois, nous lançons l'appel d'offres. Les plis sont ouverts fin juillet, les ordres de service signés mi-août et le démarrage du chantier le 30 août 2021. À ce jour, les travaux en sous-œuvre, ouverture, chaufferie, silos, agrandissement de la scène sont pratiquement terminés. Début janvier, nous devrions voir sortir de terre la base de la maison des jeunes. L'année 2022 y sera entièrement consacrée. J'espère, si tout va bien, pouvoir y présenter nos prochains vœux début 2023. Je tiens à remercier les élus qui se sont investis pour le déménagement et effectuer quelques travaux de démolition que nous avions pris à charge, toujours dans un souci d'économie. Fin janvier, un responsable d'Enedis prend contact avec la mairie, nous signale la pose prochaine de nouveaux compteurs Niki et nous demande de vous communiquer les dates d'intervention. L'opération est à ce jour pratiquement terminée et nous pouvons dire qu'elle s'est déroulée dans de bonnes conditions. Promis lors de la campagne de 2020, sous la houlette de Denis Talencieux et Gaëtan Juillan, le parcours de santé est mis à l'ordre du jour. Choix des agrès, implantation, terrassement, scellement, sécurisation et signalétique vont nous occuper pendant plus de 6 mois, avec une implication personnelle des élus. En parallèle, l'exécutif s'efforce à en assurer le financement. Grâce à notre sélection à Terre de Jeux Paris 2024, plusieurs portes s'ouvrent, nous permettant de trouver le subventionnement optimum à ce magnifique projet. L'inauguration est en cours de préparation. De plus, la commune a participé et a obtenu le 5e prix de la commune la plus sportive de l'Ardèche. Avant qu'un projet se concrétise, c'est parfois des mois, voire des années de préparation. Tel est le cas pour la nouvelle station d'épuration de Ravoulay, trop petite et de moins en moins performante par rapport aux normes en vigueur. Courant 2020, nous choisissons un bureau d'études. Après plusieurs mois de travail, celui-ci nous présente plusieurs scénarios allant d'un filtre planté de roseau à une station sophistiquée. Nous choisissons une station simple d'entretien. Mais il fallait l'approbation des services de l'État. Après 3 mois de réflexion, nous obtenons une réponse favorable, à condition d'améliorer certains points. Le bureau d'études Symbio renvoie sa copie et fin octobre, nous obtenons le feu vert de l'État. À ce jour, l'appel d'offres est en voie d'achèvement. Il nous faudra finaliser les subventions entre l'Agence de l'eau et le Conseil départemental. Puis, nous lancerons le chantier.
Je tiens à remercier la famille Forel pour son implication à faire aboutir ce projet. Le 10 mai 2021 restera gravé dans les annales de la commune. En effet, c'est pas moins de 18 cm d'eau qui sont tombés en 24 heures, entraînant des dégradations importantes sur certains chemins ruraux. Une délibération prise à l'unanimité du Conseil m'autorisa à faire intervenir l'employé communal pour remédier à certains désagréments. Je précise une nouvelle fois que l'entretien des chemins ruraux incombe à ceux qui les empruntent et non à la collectivité. Voici, en quelques mots, les principales actions de 2021. Je sais que la rénovation de la salle polyvalente cause beaucoup de désagréments aux associations. Nous mettons tout en œuvre pour réduire au maximum cet impact négatif. Pour 2022, outre la salle des fêtes, le projet de la station d'épuration qui se chiffre en millions d'euros, nous allons tout mettre en œuvre avec les propriétaires pour aménager la zone de Barbezieux afin de répondre aux attentes des Saint-Albanais désireux de vivre au pays. Nous travaillons également à la création d'une voie douce entre la forêt du Grand-Beau et le village. Les principaux investissements de 2021 se décomposent comme ceci. Un photocopieur pour la mairie, une tondeuse autoportée pour l'employé communal, un tracteur tondeuse Kubota pour l'entretien du terrain de foot, une somme non négligeable pour la remise aux normes de l'éclairage de foot, achat de la propriété de Marcel Chamanon en vue de l'aménagement d'un carrefour à l'entrée des Chavannes, avec revente de la maison à des jeunes Saint-Albanais. En fin d'année, concrétisation de l'achat de plusieurs parcelles de Madame Forit, veuve Pascal, afin de pérenniser les sources de Macombay, ainsi que l'achat de la propriété Buisson au centre du village pour faire une réserve foncière dans l'attente de projets futurs. Ordures ménagères. Comme vous pouvez le constater vous-même, il y a de plus en plus d'incivilités, rendant la collecte de plus en plus difficile et le coût de plus en plus élevé. Cela ne pouvait continuer. Déjà, depuis octobre 2021, un nouveau système de tri a vu le jour. Je vous remercie d'y avoir adhéré rapidement. Grâce aux colonnes vertes dédiées aux verres, aux colonnes bleues dédiées aux journaux et aux cartons, les colonnes jaunes absorbent tout ce qui est emballage. Pour améliorer l'avantage, il y aura un regroupement des points de tri, un aux pompiers, un autre près des jeux de boules. Le grand changement sera la suppression pure et simple des bacs roulants, où il est trop facile de se débarrasser de certains indésirables qui ont leur place en déchetterie. Des colonnes grises, identiques aux vertes, bleues et jaunes, seront posées à proximité pour y déposer uniquement les déchets ménagers résiduels. Pour le reste, gravats, polystyrène, peinture, devront être déposés en déchetterie. Afin de faire respecter ce processus de tri qui n'est que du bon sens, des caméras de surveillance se seront installées pour pouvoir interpeller les gestes non appropriés. Comme vous pouvez le constater, notre mission d'élu est bien remplie. Je tiens à remercier toute l'équipe municipale, les secrétaires, les employés communaux, les ATSEM, pour leur implication et investissement personnel. La situation sanitaire devient difficile pour tout le monde. Malgré les restrictions, les services de la mairie sont toujours restés ouverts. Les conseils municipaux se sont toujours tenus en prenant soin des gestes barrières. Les écoles, la cantine, ont toujours accueilli les enfants dans les meilleures conditions par rapport aux obligations et aux bâtiments dont nous disposons. Je remercie toutes les personnes qui s'y sont investies, en particulier Nicole Deloche. La vie est faite de haut et de bas. Même si aujourd'hui nous sommes plutôt vers le bas, gardons espoir, restons vigilants. Je vous présente
en mon nom, au nom du conseil municipal, tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2022. Merci de m'avoir écouté.